Enfin, Solana explose. On va revoir un petit peu où en est cette crypto-monnaie. Et rappelle-toi, depuis plusieurs mois, je t'explique que si le Solana évolue en dessous des 200 $, c'est un excellent point d'achat. Et bien justement, on vient de casser à la hausse ces 200 $, et pas n'importe comment, on a atteint les 250 $, et selon moi, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Depuis février 2025, le prix du Solana était repassé en dessous de cette barrière psychologique, les 200 $, et nous avions lancé plusieurs achats dans ces niveaux-là, et aujourd'hui le Solana s'est enfin émancipé de cette résistance pour aller chercher des nouveaux sommets. Jusqu'où peut-il aller? Est-ce qu'il va continuer de monter? Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va faire le point sur Solana et la blockchain Solana, et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que tu vas voir toutes les perspectives sur cette blockchain et sur ce token, le Sol, qui sont très bullish. Si tu ne me connais pas, moi c'est le Captain, et j'anime cette chaîne depuis 2020. On y parle crypto-monnaie et investissement. Si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu as juste à cliquer sur ces 3 petits icônes magiques. Ça te coûte pas grand chose, juste du temps, et moi ça me donne énormément de force pour continuer à faire du contenu pour la suite. Juste vite fait avant de passer sur le Solana, et tu vas voir c'est vraiment croustillant tout ce qui arrive sur cette blockchain, je vais juste te parler du partenaire commercial du jour, il s'agit du média Crypto News. Crypto News, c'est un site d'information crypto qui te permet de pouvoir rester au top des informations sur l'univers des crypto-monnaies. Il y a aussi pas mal d'avis sur les échanges décentralisés, tu as aussi des infos sur le Web3, les NFT, la DeFi. Bref, c'est une bonne méthode pour rester informé sur ce qui se passe dans l'univers de la crypto-monnaie. Je te mets le lien vers le site Crypto News dans la description de cette vidéo. Tu as donc tous les liens dans la description de la vidéo sur le site Crypto News. N'hésite surtout pas à y faire un tour. Moi, perso, j'ai mis ce site en favori et je remercie encore une fois Crypto News d'être partenaire de cette vidéo. Sache que sans ce genre de partenariat, la majorité du contenu de la chaîne ne serait pas possible. Je maintiens aussi un canal Telegram, tu peux le rejoindre, il est dans la description de cette vidéo. On parle de Solana, on parle de pas mal d'autres crypto-monnaies. Rejoins-le, c'est 100% gratuit si tu veux être au cœur de l'écosystème du Captain. Tu vas dans la description, tu trouves le lien. Si tu as Telegram sur ton téléphone ou ton ordinateur, ça rejoint directement le canal. Alors, le Solana, aujourd'hui, il est dans la zone des 200-250 $. Alors qu'il végétait autour des 20 $ il y a à peine 2 ans. Et rappelle-toi, il était même à moins de 10 $ en 2022. Et t'es pas au bout de tes surprises sur le Solana, puisque selon moi et selon beaucoup d'analystes, cette ascension n'est certainement pas terminée. On a eu des news importantes sur Solana et on va les revoir dans cette vidéo. Après une énorme vague narrative sur les meme coins de la blockchain Solana, qui a littéralement fait exploser le Solana et tout son écosystème, on arrive potentiellement dans une phase fondamentale très bullish qui risque de propulser le Solana vers des nouveaux sommets et lancer une dynamique haussière beaucoup plus solide que celle qu'on vient de vivre. J'espère que tu es bien installé puisque ça va être une dinguerie. Alors oui, tu l'as bien lu dans le sous-titre, les ETF Solana arrivent bel et bien. Rappelle-toi l'impact des ETF sur le Bitcoin et même sur l'Ethereum, ça a mis beaucoup plus de temps, mais on voit où en est l'Ethereum aujourd'hui. Et bien tout ça, ça prouve que les ETF, ça compte énormément pour la visibilité des actifs. Pour Solana, la date à surveiller, c'est le 16 octobre 2025. La SEC va donner sa décision concernant les ETF Solana. Ils ont été déposés par Bitwise et 21 Shares, et c'est le 16 octobre 2025 que cette décision aura lieu. Si on veut se positionner sur le Solana avant, il va falloir pas traîner, puisque aujourd'hui, il reste plus qu'un mois, jour pour jour. Mais normalement, si tu suis la chaîne depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, tu dois déjà être positionné sur le Solana. Il y a beaucoup de périodes où on a fait une accumulation massive sur cet actif. Bref, normalement, ta ligne Solana devrait être vraiment sympa. Alors, si jamais tu débarques sur cette vidéo, si jamais tu débarques dans l'univers crypto et que tu te demandes ce que c'est qu'un ETF. Alors, pour faire simple, un ETF, c'est un outil financier traditionnel qui te permet de manière très simple de pouvoir investir sur un actif. L'actif du Bitcoin, par exemple, l'or, ça peut être aussi des actions, bref, ça impacte n'importe quel actif financier. Donc en gros, tu vas chez ton courtier en investissement, lui il va investir sur le Bitcoin par exemple, sur l'Ethereum, via les ETF. Pour toi, ça sera plus ou moins transparent, tu n'auras pas besoin de t'y connaître techniquement pour pouvoir acheter de la crypto-monnaie, et pourtant tu en auras dans ton portefeuille, et le prix de ces ETF seront calqués sur le prix des actifs en question. Donc en gros, les ETF crypto, ça ouvre vraiment la visibilité des crypto-monnaies aux investisseurs lambda. Tu n'as pas besoin de t'y connaître. Il y a même des produits financiers traditionnels qui vont placer les billes de leurs clients un petit peu sur les crypto-monnaies sans même qu'ils le sachent. Ils ont juste identifié le risque qu'ils voudraient prendre. Bref, factuellement, ça apporte de la grosse liquidité à l'actif concerné, parce que beaucoup plus d'investisseurs peuvent s'exposer dessus et beaucoup plus facilement qu'avant. Aujourd'hui, si tu veux acheter du Solana, tu es obligé de créer un compte sur une plateforme de crypto-monnaie et acheter ton Solana. Et bien demain, quand les ETF seront disponibles, tu n'auras même pas besoin de faire ça, tu auras juste besoin de déléguer le risque que tu veux prendre sur ton actif financier
à ton courtier financier. Donc ici on parle de l'ETF Solana. Donc un ETF sur Solana, ça sera un Solana beaucoup plus accessible et du coup un gros flux potentiel de liquidité sur le Solana, à l'instar de ce qui s'est passé sur le Bitcoin et plus récemment sur l'Ethereum. On retient donc cette deadline, le 16 octobre 2025, la décision de la SEC pour les ETF Solana. Mais les ETF Solana, c'est pas juste la seule news qu'il y a aujourd'hui sur le Sol et la blockchain Solana, et c'est peut-être même pas la plus bullish de toutes celles qui arrivent après. Alors Solana, il y a pas longtemps, il a traîné un petit spectre de blockchain qui est souvent en panne. Ça s'est passé en 2023 et ça l'a un petit peu desservi. C'est là que l'actif a baissé pour pouvoir rebondir plus tard. Mais aujourd'hui, plus aucune panne n'a été signalée, et ça depuis les dernières en 2023. Et après avoir creusé un petit peu la panne de 2023, finalement il s'est pas passé grand chose. C'était plutôt une grosse congestion de réseau qui a été réglée en 2 temps 3 mouvements. Donc de ce côté-là, on reste sur du solide, surtout que la réaction des équipes a été fulgurante, et que le soutien de la communauté Solana est très très fort. Derrière la blockchain Solana, il y a une très grosse communauté, un petit peu comme ce qu'il y a autour du Bitcoin ou encore autour de l'Ethereum. Petit point vite fait fondamentaux, Solana c'est une blockchain Layer 1, un concurrent en gros de Ethereum, qui propose les mêmes services, les mêmes cas d'usage, mais c'est une blockchain qui propose des prix beaucoup plus bas que celle d'Ethereum, et des transactions énormément plus rapides. Et justement, en parlant de rapidité de transaction, la blockchain Solana va énormément s'améliorer et encore s'accélérer avec le sujet dont je vais parler juste après. Solana a adopté une proposition de la communauté pour implémenter une mise à jour. Cette mise à jour s'appelle l'Alpenglow. C'est une refonte globale du consensus de validation des transactions sur la blockchain Solana. Pour faire plus simple, les validations seront beaucoup plus rapides à se mettre d'accord et du coup les transactions seront validées plus vite. L'objectif annoncé par cette mise à jour, c'est de passer de 400 millisecondes à 100 millisecondes. Donc on est 4 fois plus rapide qu'avant. On se rapprocherait directement des standards de la finance traditionnelle et ces choses-là arrivent très bientôt puisqu'il y aura des tests en fin d'année, en décembre 2025, pour une implémentation l'année prochaine en 2026. La conséquence de cette mise à jour, ce sera des transactions quasiment instantanées pour Solana. Tu peux envoyer de l'argent à ton père par exemple, tu cliqueras sur la souris et instantanément il le recevra sur son compte. Et ça ouvrira des perspectives de dingue puisque une blockchain plus rapide, ce sera beaucoup plus de développeurs qui voudront développer sur cette blockchain et du coup beaucoup plus d'investisseurs. L'investisseur ramenant donc des liquidités et tout ça fera à long terme exploser encore plus le prix du Solana. Ça va ouvrir aussi des nouvelles portes, par exemple le gaming ou la finance décentralisée, tout ce qui est paiement, microtransactions, tout ça sera quasiment instantané et du coup les développeurs de gaming blockchain se dirigeront plus facilement sur Solana que sur Ethereum par exemple. Certains analystes estiment que rien que cette mise à jour, avec la spéculation qu'il y a autour, ça pourrait propulser le Solana vers les 300 $, voire même les 400 $ d'ici la fin de l'année. Alors en 2024 et début 2025, on en parlait un tout petit peu au début de la vidéo, Solana a vécu une narrative complètement dingue. Pump.fun, la plateforme de création de tokens Memecoin, a permis de lancer un token en 2 clics. N'importe qui pouvait aller sur Pump.fun, créer son token, le lancer sur la blockchain, avoir des investisseurs, etc., etc. Résultat, on a eu des milliers de projets avec des bulles spéculatives dans tous les sens. Et il y a juste quelques projets qui ont réussi à sortir de tout ce bordel. Mais comme ce qui s'est passé en 2021 avec la BNB Chain, la blockchain de Binance, c'était la même chose, il y avait énormément de tokens qui commençaient à popper dans tous les sens, et bien cette narrative s'essouffle très vite. Mais l'image de la blockchain poubelle colle quand même à la peau. Et Solana a fait un move très intelligent, puisque Pump.fun a lancé son token et a fait évoluer son offre. Ils ont créé le projet Ascend qui permettrait à la communauté de récupérer les projets Memecoin, alors pas n'importe quel Memecoin, ceux qui vraiment se sont démarqués du lot, et donc de les récupérer pour pouvoir les développer un petit peu plus. En gros, ils vont jeter tous les Memecoins à la poubelle, et les projets qui se sont démarqués, eh bien la communauté va s'en occuper. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec le Shiba par exemple, qui a été lancé un petit peu à la va-vite à l'époque, mais la communauté, la Shiba Army, a réussi à développer pas mal de choses dessus. Bref, du coup, les allocations Memecoin du Solana vont se regrouper uniquement sur les projets qui ont envie de survivre, du moins sur les projets qui sont vraiment gérés par la communauté, et beaucoup moins sur des milliers de tokens qui finiront à la poubelle. Donc cette news-là, elle va donner une image beaucoup plus clean à la blockchain Solana, qui sera plus la blockchain poubelle des Memecoin, mais plutôt celle qui s'occupe des projets prometteurs. Alors cette dernière info là, elle est vraiment banger. Michael Saylor avec sa société StrategyV a vraiment donné la direction à adopter à toutes les grosses sociétés du monde avec sa trésorerie Bitcoin. Toutes les semaines, Michael Saylor, il achète toujours plus de Bitcoin. Cette hype là a été transférée
vers d'autres sociétés et aussi vers d'autres actifs. Au-delà du Bitcoin, maintenant, les sociétés commencent à accumuler de l'Ethereum. Et maintenant, on observe plusieurs entités qui commencent à diriger leur regard vers le Solana. Quelques exemples, Pantera veut lancer sa Solana Treasury, donc une trésorerie basée sur le Solana, et vont lever environ 1,5 milliard de dollars. L'action de Sharks, une autre société, a pris 5% lorsqu'ils ont annoncé également faire une trésorerie Solana à hauteur de 400 millions de dollars. Aujourd'hui, il n'y a que quelques sociétés qui ont lancé une Solana Treasury, mais ça va donner un mouvement et des idées à d'autres sociétés. Autrement dit, c'est que le début et il y a vraiment la place pour avoir encore plus de liquidités dans cette narrative-là. Plus de sociétés qui se mettent à faire des réserves stratégiques en Solana va mécaniquement faire augmenter le prix de cet actif. Ça va être lent, ça va prendre le temps tranquillement, mais c'est un excellent levier, on l'a vu avec le Bitcoin et on le voit maintenant avec l'Ethereum. Alors du coup, un scénario très probable pour le Solana, si jamais toutes ces informations-là se combinent tout ensemble et continuent à se développer dans le temps, on parle des ETF, on parle des sociétés qui vont accumuler du Solana, potentiellement on aura aussi d'autres fonds d'investissement, comme BlackRock par exemple, qui vont eux aussi proposer d'autres ETF, une fois que les premiers seront validés, la mise à jour Alpenglobe, bref, toutes ces news-là vont facilement satelliser le Solana aux alentours des 300 $. On est déjà aux alentours des 250 $, il n'y a plus beaucoup de chemin à faire. Par la suite, si on continue sur cette dynamique, il serait pas déconnant de voir le Solana à 500 $, voire même à 1200 $. Alors, est-ce qu'on verrait le Solana à 1200 $ pendant ce cycle? Ça risque d'être compliqué. On l'a bien vu aussi à l'époque, au cycle précédent, avec le BNB, on voyait des targets à 1000 $. Elles ne sont pas arrivées au cycle précédent, mais on commence dans ce cycle-là à s'en approcher de plus en plus. Bref, ça reste progressif, on va y aller petit à petit, mais force est de constater que Solana se développe extrêmement bien et on peut en attendre de bonnes choses pour le futur. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, si jamais c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et comme je te le disais au début, ça me donne énormément de force. Je remercie encore une fois le site Crypto News d'être partenaire de cette vidéo. Je te rappelle que tous les liens vers le site Crypto News sont dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à aller consulter le site. Tu peux aussi le mettre en favori. Il y a énormément d'actualités et de news crypto qui vont t'aider à traverser ce bull run. C'était le Capitaine, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à tes wallets, des allocations et je te dis à la prochaine.